Téléstar, comment vous êtes-vous retrouvé au casting de l'émission? Jérémy Sama, si est-il le fruit du hasard mais pas trop. Après ma séparation, mon frère Benjamin m'a envoyé le profil d'un ancien casteur de la villa à qui je plaisais. Je lui ai envoyé un message à double sens en lui demandant s'il s'occupait toujours du casting de l'émission, mais c'était aussi une façon de lui dire que j'étais célibataire. Il m'a répondu que non et a transféré ma demande. Je me suis retrouvé dans ce tourbillon et on m'a contacté. Et pour la petite histoire, il n'y a rien eu avec le premier contact. Avez-vous alors hésité à sérieusement rejoindre le programme? Je me suis dit que ça devait se passer comme ça. Et puis je me suis rendu compte qu'on m'avait casté il y a 4 ans. À l'époque ça ne l'avait pas fait parce que je m'étais remis avec mon ex à ce moment-là. Qu'en a pensé votre frère Benjamin? Pour être honnête, quand tout ça s'est passé je ne lui ai rien dit. Je n'avais pas envie qu'on puisse penser qu'il m'avait pistonné ou autre. Quand il m'a donné le contact, le but n'était pas de participer à l'émission. Si est une fois ma candidature validée et la date du départ que je lui en ai parlé. Il m'a dit que c'était une bonne expérience à faire et qu'il fallait que je profite. Vous avez laissé votre salon de coiffure pour partir au Mexique. Comment vous êtes-vous organisé? Le destin fait bien les choses puisque 3 semaines avant je me suis fracturé l'épaule au ski. J'ai dû m'arrêter et si est arrivé à ce moment. J'en ai profité pour me soigner mentalement et physiquement. J'ai simplement décalé mes rendez-vous. En plus, comme je suis arrivé en fin d'aventure, je savais que je ne loupais pas 1 mois et demi de travail. Comment s'est passée votre intégration en cours d'aventure avec les autres cœurs brisés? C'était stressant. On sait que les groupes s'étaient formés et je suis quelqu'un de réservé et timide. Il a fallu m'adapter et m'ouvrir à des personnes que je ne connais pas. En télé les sentiments sont découplés, donc autant dire que mon stress l'était aussi, rire. Mais une fois les portes passées, ça s'est bien passé. Le fait qu'il soit anonyme vous a-t-il rassuré? Oui, quand même si honnêtement ça m'était égal. Je n'ai pas mal fréquenté et je ne connais qui font partie de ma vie. Mais c'était rassurant de savoir qu'il découvrait en même temps que moi le système de tournage. Étiez-vous familier du programme avant de l'intégrer? Non, j'ai toujours zappé. Une fois le casting validé, j'ai regardé 4 ou 5 épisodes pour comprendre le concept même des coachings. Si est-il vraiment ça qui m'a attiré dans l'émission? Et puis je ne regarde pas la télé-réalité. Avez-vous regretté l'absence de Lucie Mariotti pour votre première table ronde? J'ai été déçu parce que je suis quelqu'un qui se conditionne. On m'avait dit qu'elle ferait mon entrée et au final elle est partie en coaching, donc j'ai été déstabilisé. Mais une fois devant la porte d'entrée j'y suis allé et voilà. Le fait que la moitié de la villa soit partie en excursion, ça m'a aussi rassuré. J'ai pu me livrer davantage et être fidèle à moi-même. Appréhendiez-vous la vie en communauté avec des candidats de tous âges? En fait, j'ai accepté de faire l'émission pour le dépassement de soi parce que je ne suis pas très sociable. On n'avait pas tous le même âge, si est vrai. J'avais confiance en moi du fait de mon expérience. Après, il faut de tout pour faire un monde. J'ai dû m'adapter à certains caractères.
Je suis du genre à laisser les gens de côté quand ils ne m'intéressent pas et ça a été le cas pour certains. Mais ce n'est pas pour autant qu'on cesse de détester. D'où vous vient votre problématique en amour? Je deviens quelqu'un d'autre? J'ai tendance à me perdre dans la relation. J'essaie de faire passer la personne qui partage ma vie avant mes propres besoins, ressentis, émotions. J'étais arrivé à un moment donné dans ma vie où j'en avais marre de faire ça. Ma dernière relation devenait toxique. Je devais réapprendre à m'aimer. N'était-ce pas votre réelle problématique? Non, parce qu'en fait quand je ne suis pas avec mes compagnons je ne suis pas comme ça, je sens un changement et je redeviens moi-même. On a tous en soi un enfant un peu meurtri et je pense que ma problématique vient de là. J'ai toujours été comme ça. Ma maman faisait passer son bonheur avant le sien donc si est peut être la répétition d'un schéma. Qu'attendez-vous d'une relation? Il faut qu'elle soit saine et basée sur la confiance. Je déteste le mensonge et les doutes. Si est ce qui s'est passé dans mes relations précédentes. Mon pire ennemi est mon imaginaire. Est-ce qu'afficher votre vie sentimentale au grand jour c'est fait sans gêne? Oui, parce que je suis pas mal suivi sur les réseaux. De base j'avais tendance à afficher ma vie. Je me suis posé la question à savoir si ça changeait quelque chose devant les caméras mais en fait non. J'ai décidé de rester moi-même après ça le fait ou pas, je sais ce que je vaux.